session SG 2023, la première session, exercice 1. Alors qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 1? On a le titre qui est le mouvement sur un toboggan. Alors dans un parc de jeux, un enfant joue sur un toboggan, c'est le toboggan. L'enfant assimilé à une particule de masse m est égal à 20 kg. Alors il grimpe jusqu'à le point A au sommet du toboggan. Il grimpe, c'est-à-dire il a monté. تسلق يعني إذا نحن نترجمها. Puis il glisse sans vitesse initiale. Alors lorsqu'il arrive au point A, il part sans vitesse et il glisse sur le toboggan qui est un plan incliné en arrivant au point B. Alors la partie AB, il a dit que les rectilignes inclinées d'un angle alpha est égal à 30 degrés sur l'horizontale. Le sommet A du toboggan se trouve à une altitude HA est égale à 1,8 mètres. Le point A est pris comme origine d'axe x', x. Alors le point A, elle est pris comme une origine d'axe x', x, c'est-à-dire lors du déplacement. Alors le déplacement s'effectue vers le bas, alors l'origine c'est A, et c'est l'axe x qui est dirigé vers le bas. Ok, c'est l'axe x, l'origine c'est A. HA c'est l'auteur de A vers le niveau de référence. Comme vous observez, le niveau passant par B, et puis il a dit qu'il passe par B, alors c'est HA. Alors c'est HA. Ok, dans cet exercice, on va travailler sur deux phases. L'une sans frottement, puis avec frottement. Alors tout d'abord, on considère qu'il n'y en a pas frottement, puis il considère durant le travail qu'il y a un frottement. Prenons G est égal à 10 mètres par seconde. Alors tout d'abord, la première phase, c'est l'enfant grimpe du sol au sommet. Alors que l'enfant monte du sol au sommet, إذا بدكم هيدي الرسمة تاعت الشغل تبعنا اللي هو الطبقون حولها لبلون incliné faisant un angle alpha égal 30 degrés. هيدي الHA est égal à 1,8 mètres. Il a donné sur la figure aussi. Alors il a demandé de déterminer tout d'abord 1 la variation de l'énergie potentielle de pesanteur delta EPP entre le sol et A. Tout d'abord, le mouvement s'effectue du sol vers A. Du sol vers A. Alors, lorsqu'on va utiliser delta EPP qui est la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, on va écrire EPP final moins EPP initial et par suite ce EPP en A moins EPP au sol ou bien au point B, car final moins initial. Le sol ou le niveau de référence passe par le sol, alors on le considère égal à 0 et par suite EPPA c'est M fois G fois HA. A se trouve au-dessus du niveau de référence. La masse de l'enfant étant donnée par 20 kg, alors la masse étant donnée par 20 kg, c'est M 20 kg, alors c'est 20 fois 10 fois 1,8, c'est l'auteur, HA, alors la réponse c'est 20 fois 10 fois 1,8 est égal à 360 joules. Ok. Premièrement, on a déterminé la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, alors on écrit delta EPP est égal à 360 joules. Ok. Deuxièmement, 1,2. Il a demandé de déterminer le travail effectué par le poids, dont le travail effectué par le poids c'est mgh initial moins h final, on les connaît, mais il a donné la relation aussi. Alors il faut l'étudier de cette façon aussi, et non, toujours le travail de poids on peut l'utiliser, mgh initial moins h final. Alors le travail de mg ou bien de poids est égal à mg h initial moins h final. Alors c'est mg, h initial c'est-à-dire h sur le sol c'est-à-dire hb, moins h final c'est ha, alors est égal à 20 fois 10 fois hb c'est 0, moins 1,8. Alors la réponse sur la calculatrice c'est moins 360 joules. Et par suite, on a trouvé le travail de poids est égal à moins 360 joules. 1,3, il a demandé de comparer, dont cette comparaison est toujours valable, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur avec le travail de poids, alors qu'on a delta EPP est égal à 360 joules déjà déterminé. Le travail de mg est égal à moins 360 joules et par suite on obtient cette relation entre la variation de l'énergie potentielle de pesanteur et le travail de poids dont le travail est égal à moins delta EPP ou bien delta EPP est égal à moins travail de poids. Toujours la relation s'écrit de cette façon que le travail de mg est moins delta EPP ou bien delta EPP est égal à moins travail de mg. Pourquoi cette relation est toujours valable? Car si on a un objet qui se trouve sur le niveau de référence et on va enlever cet objet, alors lors du mouvement
vers le haut, son énergie potentielle de pesanteur augmente alors que delta EPP est positif. Mais lors de son déplacement vers le haut, le travail de poids est négatif. Le travail de mg est négatif. Pourquoi? Car mg est vers le bas et le déplacement s'effectue vers le haut, alors de sens opposé. Alors le travail de mg par calcul est égal à moins delta EPP. De même, si un objet descend vers le bas, alors que le mouvement s'effectue vers le bas, alors mg est aussi vers le bas, alors que le travail de mg est positif. Mais lors de son déplacement vers le bas, alors delta EPP diminue, car l'auteur diminue, et par suite delta EPP, non, c'est EPP diminue, alors que delta EPP est négatif. Et par suite, on obtient le travail de mg aussi est égal à moins delta EPP. Alors, toujours cette relation est valable lors de déplacement de l'objet, en montant ou bien en descendant. Deuxièmement, il suppose que l'enfant glisse son frottement de A vers B. Alors, deuxièmement, on étudie le déplacement de l'enfant durant sa descente de A vers B. Alors, c'est B et c'est A sur le plan qui est un plan incliné. Ok, faisons un angle alpha est égal à 30 degrés et c'est l'auteur qui est HA. Alors, tout d'abord, il a demandé de déterminer la vitesse VB de l'enfant lorsqu'il atteint le sol. Alors, lorsqu'il atteint le sol, on va déterminer sa vitesse en ce point. Alors qu'il descend de A vers B, alors en se bénéficiant de l'auteur et par suite de l'énergie potentielle de pesanteur qu'il a acquis à partir de cette hauteur, alors il va descendre et par suite cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et par suite pour déterminer cette conversion de l'énergie, nous avons besoin de l'énergie mécanique. Alors il faut penser que si l'énergie mécanique est conservée ou bien non conservée, alors tout d'abord dans cette partie il n'y en a pas frottement, pas de frottement, alors l'énergie mécanique est conservée durant le mouvement de A vers B est conservée. Par suite, on peut dire que EMB est égal à EMA, alors que ECB plus EPPB est égal à ECA plus EPP en A. Avec EPPB est égal à 0 car il se trouve sur le niveau de référence. ECA est égal à 0 car il est lâché vitesse sans vitesse initiale. Vitesse initiale est nulle. Et par suite, on peut continuer le travail par 1 demi m VB au carré est égal à mg HA. Alors, on a déjà déterminé dans la partie précédente m fois g fois HA est égal à 360. Et par suite, 1 demi fois m, c'est-à-dire 10, car m est égal à 20. 20 fois 1 demi, c'est 10. VB au carré est égal à 360, alors que VB au carré est égal à 360 sur 10 est égal à 36. Et par suite, VB est égal à racine de 36 qui est égal à 6 mètres par seconde. 2. Montrer que la variation de la quantité de mouvement de l'enfant entre A et B est égale à delta P 120i. 120i, alors on va utiliser l'axe X. Alors on va faire attention à l'axe X dont A est l'origine et X est orienté vers le bas. Alors delta P de la quantité de mouvement delta P est égal à P final moins P initial. Alors, si c'est une variation, alors est égal à PB moins PA. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a PA est égal à MVA, c'est-à-dire la vitesse en A, qui est égale à 0. Alors, la valeur, c'est 0. Mais puisqu'on a un vecteur, alors on ajoute en I. Puisque le mouvement est un mouvement s'effectue sur une ligne ou bien sur l'axe X. Alors, la valeur, ou bien l'égalité du vecteur doit être en fonction de I, ou bien sous la forme de I. PB, c'est aussi est égal à MVB, alors est égal à 20 fois la vitesse en B c'est 6 et en ajoutant I car elle se déplace suivant le sens de X et non pas s'oppose. Si elle s'oppose, on écrit moins 6I, alors de même sens que l'axe X, alors c'est 6I et par suite on obtient la valeur 120I. Dont delta P alors est égal à PB moins PA, alors c'est 120I moins 0i alors est égal à 120i et l'unité de la quantité de mouvement c'est kg mètre par seconde. Alors comme il a demandé c'est 120i, alors vérifier. On écrit vérifier. Dans la partie 2.3, il a demandé de montrer que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur l'enfant durant son mouvement et somme des forces est égale à 100i. Alors il a demandé de déterminer la somme des forces. Il faut chercher la somme des forces. Alors la somme des forces extérieures
seulement, sans utiliser la deuxième loi de Newton, alors on va montrer les forces agissantes sur l'objet. Alors on a le poids qui est mg et on a aussi la réaction normale. Il n'y en a pas frottement dans cette partie. Alors est égal à mg plus la réaction normale. Alors on fait une projection suivant x, projection suivant x, et par suite on peut écrire frx, c'est la résultante, est égale à mgx plus rnx. Alors rnx c'est 0 car elle est perpendiculaire à x parallèle à y, alors on obtient mgx, dont mgx est égal à mg sinus alpha. Pourquoi mg sinus alpha? Car on a l'axe x est vers le bas, c'est mg. Alors, si on fait une projection sur l'axe x, alors cet angle, c'est alpha comme le plan d'inclinaison, comme alpha. Alors, cette partie qui est mgx est orientée comme x, alors elle est plus, et par suite, elle est aussi opposée, ou bien s'oppose à l'angle alpha, et par suite, on écrit sinus alpha. Alors, c'est mg sinus alpha, dont la valeur, c'est 20 fois 10 fois sinus 30, alors la valeur, c'est 100. Alors, on a fait la projection suivant x, alors si on fait la projection suivant y, il faut le travailler selon les deux axes, car il a demandé de déterminer la somme des forces. Alors, suivant les deux axes, alors qu'on écrit c'est FRY qui est égal à MGY plus RNY, dont MGY est égal à moins MG cosinus alpha, car cette partie qui est MGY, qui est adjacent à l'angle alpha, et dans la partie négative de y, c'est y. Alors, dans la partie négative, c'est moins mg cosinus alpha, plus Rn, car Rn parallèle à y, et on écrit à la fin est égal à 0. Pourquoi on a mis 0? Et puisqu'on n'a pas les valeurs de Rn pour la strate de moins mg cosinus alpha, car le mouvement est parallèle à x'. Puisque le mouvement est parallèle à x', alors la résultante de force suivant y est 0, car l'accélération sur y est nulle. Et par suite, on peut écrire FRY est égal à 0, mais on ne l'écrit pas directement. Il faut faire tout d'abord une projection, et à la fin, on écrit 0. Alors, on a fait les deux projections. Par suite, on peut écrire que somme des forces extérieures est égale à FRXI plus FRYJ, alors est égal à 100I, qu'on a la déterminée 100, plus 0J. كرمال هيك اعطانا اياها هي 100 اي، يعني مش الهدف انه بس نعمل بروجيكسيون على الاكس، لازم نعمل على 2. ف 0 جي كانه هي مش موجوده. Alors on Newton s'exprime. De 4, il a dit déduire en appliquant la deuxième loi de Newton la durée de parcours de A vers B, sachant que delta P sur delta T est égal à dp sur dt. Alors en appliquant la deuxième loi